Bezrat Hashem, continue nos shiurim sur la Gdusha Tabrit. On va voir que dans Parashat Vayetze, elle commence par les mots suivants. Et Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheva yelech harana. Yaakov, il est sorti de Be'er-Sheva et il est allé vers Haran. Et Rashi Akadosh, Alav Shalom, il nous dit tout de suite dans la Torah, un de ses commentaires dans la Torah sur Vayetze, on n'aurait pas dû marquer et Yaakov sorti de Be'er-Sheva pour aller à Haran. On aurait juste dû dire et Yaakov alla à Haran. Pourquoi tu me dis Yaakov il est sorti de Be'er-Sheva? On savait qu'il était à Be'er-Sheva. Donc s'il va à Haran, bah tu me dis Yaakov il va à Haran, n'est-ce pas? Pas besoin de me dire Yaakov il est sorti de Be'er-Sheva, on sait qu'il est à Be'er-Sheva. Pourquoi tu me rajoutes la notion que Yaakov il est sorti? Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. C'est la base du shiur. Rashi nous dit, pour t'enseigner que lorsque le tzaddik il sort de l'endroit, un tzaddik qui est dans un endroit, il laisse une trace, une empreinte dans l'endroit. Lorsque le tzaddik il est dans l'endroit, il imprègne l'endroit de sa présence. Et il nous dit Rashi, lorsque le tzaddik il est dans la ville, c'est lui qui est la beauté de la ville, c'est lui qui est l'éclat de la ville, c'est lui qui est la splendeur, la majesté de la ville, c'est le tzaddik. Lorsque le tzaddik il sort de la ville, alors la ville perd à la fois sa beauté, perd à la fois sa splendeur, sa majesté. Parce qu'elle n'avait toute cette splendeur, cette beauté, cette majesté, grâce à qui? Au tzaddik qui était dans la ville. C'est pour ça qu'on t'a dit que Yaakov, il est sorti de la ville. Parce que quand il est sorti, mamash, la ville, elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné, tout l'impact et l'influence qu'avait le tzaddik dans la ville. Et donc, de là, on voit que le tzaddik, c'est lui qui est la beauté de l'endroit dans lequel il réside. Mais maintenant, Rabbi Nachman, il rajoute, Rabbeinu Akadosh, il rajoute dans l'écouté Moharan, plus que ça. Il nous dit, sache qu'il y a un tzaddik. Dans l'enseignement, c'est dans l'écouté Moharan, Tignana, dans l'enseignement 67. Il nous dit comme ça, sache qu'il y a un tzaddik dans le monde. Il y a un tzaddik dans le monde. Que ce tzaddik, il est la beauté, il est la splendeur, l'éclat de tout le monde. Et il nous dit, sache que ce tzaddik-là, qui est la beauté du monde entier, lorsque ce tzaddik, il se dévoile, c'est-à-dire quoi? Lorsque le monde, il prend conscience de ce tzaddik, la lumière de ce tzaddik, c'est plus un tzaddik caché, c'est un tzaddik que sa lumière commence à se dévoiler dans le monde, alors il nous dit Rabbi Nachman, sache que les yeux du monde, ils sont en train de s'ouvrir par la lumière qui sort de ce tzaddik. Comme un aveugle, que la lumière il commence à venir, il commence à retrouver la vue. Quelqu'un qui était dans l'obscurité, qui commence à retrouver la vue par la lumière. Nous, on est comme des aveugles, il dit Rabbi Nachman. Quand le tzaddik il se dévoile, et que la lumière du tzaddik elle se dévoile dans le monde, alors les yeux du monde se dessillent. Il continue, il nous dit, et plus un homme il va s'inclure dans cette grâce, dans la vérité de ce tzaddik-là, qui lui, ce tzaddik, c'est la beauté du monde entier. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman qu'on va se rapprocher de ce tzaddik-là, qu'on va prendre conseil auprès de lui, qu'on va s'inclure dans ce tzaddik-là. Alors il nous dit Rabbi Nachman, ces yeux de cette personne-là qui se rapproche du tzaddik, on lui ouvre les yeux et il peut voir. Et il dit Rabbi Nachman, l'essentiel, il peut réussir commencer à se regarder soi-même. Il commence à avoir les yeux qui se tournent vers lui-même. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Et dans la suite de la Torah de cet enseignement-là, il dit Rabbi Nachman que tout ce que lui qui se rapproche du tzaddik, de ce tzaddik-là, alors il peut voir Béhémet où est-ce qu'il en est au niveau de ses midot. Il peut commencer à voir où est-ce qu'il en est au niveau de ses midot, ses traits de caractère, et il peut commencer à voir également la grandeur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman de plus que Rashi? Rashi nous a dit que le tzaddik c'est la beauté et la splendeur du monde entier. Rabbi Nachman, il vient nous dire quelque chose de très profond. De très profond. Sur la notion du tzaddik, il nous dit sache que le tzaddik, il n'influe pas simplement l'endroit dans lequel il est. Le tzaddik, il n'est pas que la beauté et la splendeur de l'endroit. Il est la beauté et la splendeur de chaque être humain, de toi, de moi, de chaque être humain. Le tzaddik, il est la splendeur, la beauté et la grâce de toute l'humanité, de chaque être humain individuel. Et que plus un homme il se rapproche de ce tzaddik-là, plus la lumière du tzaddik va lui ouvrir les yeux
Et il va commencer à pouvoir voir quoi? Grâce au tzaddik, il va commencer à pouvoir la beauté du monde. Parce que le tzaddik, c'est lui la beauté du monde. Grâce à la lumière du tzaddik, le tzaddik va donner cette lumière dans ses yeux, qui va commencer à voir la beauté du monde. Il va commencer à voir la beauté de la Torah, voir la beauté des mitzvot. Il va commencer à voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il va commencer à voir la beauté qu'il y a dans chaque Ben Israël. Grâce à qui? Grâce au tzaddik de la génération. Quand tu te rapproches de lui, le tzaddik il t'influe de cette beauté qui l'anime, sa neshama, qui te permet de voir que le monde entier, il est beau. Que le monde entier, c'est du miel. Que le monde entier, il est doux. Zé tzaddik, ça c'est la force du tzaddik lorsqu'on se rapproche de lui. C'est ça qui nous dit Rabbi Nachman encore plus que Rashi à Kadosh, qui nous approfondit les paroles de Rashi. Et il nous dit Rabbi Nachman, essentiel, il va t'ouvrir les yeux, le tzaddik, sur toi-même. Ça veut dire quoi? Que tu vas commencer à pouvoir voir tes propres défauts, tes propres mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, pour pouvoir les réparer. Pour pouvoir les réparer et sortir de la crasse dans laquelle tu étais embourbé ou tu as été embourbé, de tes mauvaises midotes, et de pouvoir commencer à tirer sur toi la beauté, l'éclat et la splendeur de la Torah, des mitzvot, des bonnes midotes qui sont, elles, la clé du bonheur de la vie. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on se rapproche du tzaddik, quelqu'un, il se rapproche du tzaddik, quelqu'un, il a été à Ouman à Rosh Hashanah, il revient, et il ne comprend pas. Il commence à voir que des défauts à l'intérieur de lui-même. Il commence à voir tous ses mauvais traits de caractère, tous ses mauvais désirs, et on lui fait voir ses mauvais défauts, ses mauvais désirs, sa femme, son copain, ce truc. Toi-même, tu te vois dans le miroir, tu dis, je peux plus me voir tellement je vois ce qui va pas à l'intérieur de moi. Mais en réalité, il nous dit, Rabbi Nachman, sache, tu te rapproches du tzaddik. Le tzaddik, par sa lumière, il va t'ouvrir les yeux sur toi-même. Tu vas commencer à voir tes propres défauts. N'aie pas peur. N'aie pas peur de voir qui tu es. Parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir commencer à sortir de l'obscurité dans laquelle tu es. Quand tu commences, c'est quoi l'obscurité dans laquelle tu es? C'est tes propres défauts, c'est tes mauvais désirs, c'est tes mauvais traits de caractère. C'est eux qui sont l'obscurité de ta vie. C'est eux qui te pourrissent ta vie. Alors le tzaddik qui t'ouvre les yeux, parce que jusqu'à présent tu ne te rendais pas compte de qui t'étais, des problèmes que tu avais. Tu sais, qui dit, regarde, j'ai pas peur, je vais te montrer qui tu es. Et n'aie pas peur de regarder qui tu es, parce que c'est que comme ça que tu pourras te réparer. C'est que comme ça que tu pourras, c'est que comme ça que tu pourras te réparer. C'est que comme ça que tu pourras sortir de l'obscurité dans laquelle tu t'es embourbé. Et si un homme il voit pas ses défauts, si jamais Hachem ne fait pas ce chesed grâce au tzaddik de voir ce qui va pas chez lui, il va rester toute sa vie avec ses mauvais traits de caractère. Azadraba, au contraire, il vaut mieux que tu les vois pour pouvoir goûter à la vraie vie, commencer à réparer le tzaddik il a promis qu'il va te réparer. Mais il faut réparer. Pour réparer une voiture, il faut d'abord analyser là où il y a les problèmes. Si ça vient du moteur, si ça vient de l'embrayage, si ça vient du frein, si ça vient de... Il faut d'abord analyser. Le bonhomme, il vient, il veut réparer la voiture, il ne sait pas c'est quoi le problème, il dit c'est bon, je vais la réparer, mais d'abord tu dois faire quoi? Tu dois voir le défaut. C'est le tzaddik qui fait ça. Une des moyens de t'ouvrir les yeux sur la beauté de ce monde-là, c'est de te faire voir tes défauts pour pouvoir les réparer et goûter au miel qu'il y a dans la Torah, les mitzvot et les bonnes midotes. Et pourquoi on a besoin de ce tzaddik-là? Parce qu'en réalité, le tzaddik, c'est lui qui est la lumière de la Torah. Comme c'est marqué que Dieu, il a caché la lumière de la création du monde dans la Torah. Pour qui? Pour les tzaddikim. Et c'est marqué qu'il y a 36 traités de Gemara, comme les 36 tzaddikim cachés. Et la lumière d'Hachem, elle est cachée dans la Torah, qui est cachée dans les tzaddikim, et elle est cachée en réalité dans un tzaddik de la génération qui lui inclut toute la Torah dans sa neshama. Et ce tzaddik-là, il est la lumière de la Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce tzaddik-là, c'est lui qui peut t'éclairer comment comprendre la Torah, comment voir la beauté de la Torah, comment voir le miel de la Torah. Comme on disait tout à l'heure, quand il fait Birkat Amazon, ça peut le fatiguer. Quelqu'un peut faire Birkat Amazon, il peut être en train de jubiler, de joie, de faire Birkat Amazon. Ça dépend de quoi? Est-ce que tu as la lumière de Birkat Amazon qui rayonne quand tu fais Birkat Amazon ou pas? Et ça, ça dépend de la lumière du tzaddik. Le tzaddik, il va t'éclairer pour que la Torah et mitzvot, elles vont te donner la lumière qu'elles renferment en elles. Parce que Dieu, il a caché la lumière de la Torah dans la Torah et les mitzvot. Et c'est le tzaddik qui doit être, lui, le moyen de t'éclairer la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça qu'on voit des fois hein, que des gens étudient la Torah. Et ils étudient la Torah toute la journée. Et malgré tout, ils n'ont pas la force de surmonter leur Yetzer Hara. Et ils sont toujours coléreux. Ils sont toujours en train de chercher de l'argent. Ou ils sont toujours avec leurs mauvais désirs. Toujours avec leurs mêmes... Et ça ne change pas.
Ils avancent dans la halakha, ils apprennent comment il faut faire, etc. Mais intérieurement, ils ne changent pas. Et une des raisons, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas mérité le Ma'or Sheba Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah. Pourquoi? Parce que la lumière véritable qu'il y a dans la Torah, elle se trouve chez le tzaddik. Il faut se rapprocher du tzaddik pour que lui, qui est la lumière du monde, qui est la lumière de la Torah, lui-même, en lui-même, il est la lumière de la Torah, il puisse t'éclairer pour que tu puisses avoir de la Torah toute la lumière qu'elle renferme en elle pour te guérir et t'amener la joie et le bonheur dans ta vie. Et c'est uniquement par le tzaddik qu'un homme il peut commencer à voir où est-ce qu'il en est au niveau de sa émouna. Comme c'est marqué dans la Torah 7, que la émouna à la fois, elle dépend du rapprochement, du fait qu'on se rapproche des tzaddikim. Il dit Rabbi Nachman, tu veux renforcer ta foi, il faut d'abord que tu te renforces dans la vérité, que tu sois un homme de vérité. Et il nous dit Rabbi Nachman, pour être un homme de vérité, pour être dans la vérité, il faut que tu te rapproches des tzaddikim, d'écouter les conseils des tzaddikim amitim. Donc tu vois qu'en réalité, la émouna dépend de la vérité, il nous dit Rabbi Nachman, et la vérité elle-même, elle dépend du fait que tu vas accepter les conseils des tzaddikim qui eux connaissent la vérité. Toi, tu sais pas où est-ce qu'il y a la vérité. Tu as besoin de demander au tzaddik. Je sais pas comment comprendre comment ma vie elle est, dans ce choix de ma vie, où est-ce que je dois aller, où est-ce que la vérité c'est de faire comme ci, de faire comme ça. Tu demandes le conseil du tzaddik pour être dans la vérité, et le fait que le tzaddik il t'éclaire pour savoir en fonction de la Torah quelle est la vérité de ta situation, quel choix tu dois faire, comment tu dois te comporter, ça renforce ta émouna en Akadosh Baruch Hu et ça te dirige vers Akadosh Baruch Hu dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et donc tu vois que quoi? Que le émet et la émouna ils dépendent du tzaddik. La foi et la vérité, les deux dépendent du tzaddik. Or la foi et la vérité, c'est la clé, c'est la racine de tout le bonheur de ce monde-là. Tout le bonheur de ce monde-là, toute la beauté de ce monde-là, ça dépend de la foi et de la vérité. Et tout le malheur de ce monde-là, c'est le contraire. Sa racine, c'est quoi? C'est le mensonge et l'hérésie, la non-croyance. Parce qu'en réalité, si tu regardes bien toutes les souffrances que tu as dans ta vie, d'où elles viennent les souffrances que tu as dans ta vie et que tu auras après ta mort, Chas v'Shalom, c'est tes mauvaises midotes, c'est tes tavot. Un homme, il n'est pas heureux dans sa vie parce qu'il est envieux, parce qu'il est jaloux, parce qu'il il a le mauvais œil sur l'autre, il n'est pas content que l'autre il a réussi, l'autre il n'a pas réussi. Parce que pourquoi il est pas content dans sa vie? Parce qu'il a un Yetzirara, il a des mauvaises midotes qui ne travaillent pas, et à chaque fois il retourne dans ses avérotes, il dit regarde, je suis un vaurien, regarde ce que je suis, etc. Et je suis pas bien. Et il est coléreux, il sort pas de sa colère. Donc de quoi tu souffres? Tu souffres de tes mauvaises midotes. De tes défauts, tu souffres. Ta vie, elle est difficile par tes défauts. Pas shoot. Et de quoi tu vas souffrir après si tu fais pas le chouva? Eh ben dans le Olam Haemet, tu vas souffrir de qu'on va te réparer sur tes défauts. Donc tu vois que en réalité, si quelqu'un qui va travailler la Emouna, qui va travailler la Emouna et qui va travailler la vérité, sa foi et la vérité, il va travailler ses bonnes midotes. Il va commencer à avoir des bonnes midotes, à être content de ce qu'il a, parce qu'il voit la main d'Hachem partout. Et celui-là, il va commencer à goûter la vie véritable, le bonheur de la vie. Mais le petit problème, c'est que pour atteindre la Emouna et pour atteindre la vérité, qui sont la racine de toutes les bonnes midotes, et donc de la clé de tout le bonheur de la vie, de ce monde-là, et de la vie du monde futur, parce que tu vas récolter aussi le bonheur dans ta vie, que tu vas être heureux dans ta vie, parce que tu as des bons traits de caractère. Et en plus de ça, tu vas récolter dans le monde futur, parce que tu as fait des mitzvot, et tu t'es bien comporté pour l'éternité. Tout cela se dépend, nous dit Rabbi Nachman, du rapprochement, de son rapprochement du tzaddik. Parce que tu as besoin des conseils du tzaddik pour arriver à avoir la vérité et à avoir la foi. Et là, messieurs, on arrive à notre sujet. Déjà, on peut comprendre la profondeur de Rashi, qu'il a dit que le tzaddik, il est la splendeur du monde, qu'il est la beauté du monde. Parce que le tzaddik, en réalité, c'est lui qui va te permettre de goûter à la lumière de la Torah, de voir la beauté du monde, de voir la beauté qu'il y a en toi-même, la beauté d'être quelqu'un de bien, la beauté d'être quelqu'un qui se comporte selon Torah et Mitzvot, le bonheur de quelqu'un qui se comporte de Torah et Mitzvot. En ça, le tzaddik, il est la beauté et l'éclat du monde, parce qu'il nous amène à la lumière de la Torah véritable, à la lumière d'Hachem. Mais, c'est pas terminé. Pour atteindre tout ça, il nous dit Rabbi Nachman, il continue dans son enseignement, il dit pour atteindre le rapprochement des tzaddik, il faut se préserver de tout ce qui a attrait à la débauche. Pourquoi? Parce que le tzaddik, le Zohar il dit, qui c'est qu'on appelle le tzaddik? C'est celui qui garde l'alliance. Celui qui garde ses pensées, ses yeux, ses actions, de tout ce qui a trait à la débauche. C'est lui qu'on appelle le tzaddik, comme Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik. Tu veux te rapprocher et te lier du tzaddik, il faut que tu commences à chercher, à vouloir ressembler au tzaddik. On t'a pas demandé de devenir un tzaddik du jour au lendemain. Mais toi, tu dois commencer à avoir une démarche de sortir du mal et de vouloir sortir du mal et de commencer à vouloir rentrer dans le bien au niveau de la débauche.
Parce que c'est ça qui définit le tzaddik. La définition du tzaddik, c'est ça. Et donc, tu veux te rapprocher du tzaddik pour qu'il te rapproche de la vérité, qu'il te rapproche de la émouna, qu'il te répare toutes tes midotes, qu'il te répare toutes tes mauvais traits de caractère, que tu puisses avoir une vie heureuse, une vie de lumière, une vie où tu sois la lumière de la Torah, la lumière, le bonheur du monde. Tu dois commencer par travailler ton brit. Tu dois commencer à préserver tes yeux, à préserver tes pensées. De ça dépend toute la Torah, de ça dépend tout ton rapprochement du tzaddik, de ça dépend toute la lumière de ta vie, tout le bonheur de la vie. Et encore une fois, messieurs, on est là que pour renforcer la volonté de vouloir quitter l'endroit mauvais dans lequel on sait où on est et d'affranchir, de vouloir commencer à attendre, à vouloir aller au niveau d'au-dessus du niveau de là où je suis. Quelqu'un qui sait qu'il est au niveau moins 100 milliards, eh ben il va essayer d'être au niveau moins 99 milliards. D'accord? C'est déjà le niveau d'au-dessus. C'est seulement ça qu'on veut faire déjà. Chaque fois de tendre la volonté de monter de niveau, de quitter un chemin et d'arriver vers un chemin qui est plus élevé au niveau de la Kedushat Abrit. Et ça, David HaMelech il nous apprend ça grâce à 3 versets de Tehillim où dedans il y a le mot Tamid qui veut dire toujours. Et ces 3 versets en réalité ils sont liés les uns avec les autres par le même mot qu'ils contiennent qui est le mot Tamid, toujours. C'est un vecteur commun entre 3 versets. Le premier des versets de David HaMelech il dit Va'ani Tamid Imar. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit et moi je suis toujours avec toi. Et ça, c'est versé dans Tehillim 73, des versets 23 là-bas, c'est marqué Va'ani Tamid Imar et moi je suis toujours avec toi. Ça va nous faire référence à quoi? Je suis toujours avec toi. C'est la connexion permanente avec Hachem. L'attachement total, la dvekut à Akadosh Baruch Hu. Mais comment tu peux être bedvekut à Hachem? Comment tu peux être tamid, toujours avec Hachem, une David HaMelech? Il dit c'est lorsque tu accomplis l'autre verset où il y a le mot tamid, le verset qui est dans le Tehillim 25, qui est Enai tamid al Hachem. Mes yeux, ils sont toujours vers Hachem. Le mot toujours, encore, il vient te faire la liaison. Tu veux être toujours avec Hachem, qu'Hachem soit toujours avec toi? Il faut que tes yeux soient toujours vers Hachem. Or, pour que tes yeux soient toujours vers Hachem, il faut que tes yeux, tu les fermes. Parce que chaque fois que tu vas avoir quelque chose dans ce monde-là, chas v'shalom, des choses assourdes, ça va t'attirer au contraire de la volonté d'Hachem. Et même des choses qui ne sont pas assourdes, ça va travailler ta pensée, à commencer à penser à ce monde-là, et à ne plus penser à Kadosh Baruch Hu, et donc tu ne pourras plus avoir la connexion, la dvekut avec Hachem. Tu vas être d'avouk b'Hachem, tu vas être collé à Hachem, que Hachem soit constamment avec toi, parce que c'est ça le bonheur du monde. Il faut que tu commences à préserver tes yeux. Quand tu commenceras à regardant des choses chérotes, on peut en arriver à... Et c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que c'est pas simplement les choses assurotes. C'est pas simplement les choses assurotes. Parce qu'effectivement, ça marche à l'envers aussi. D'une part, si je vais tout le temps attaché à Hachem, il faut que je préserve mes yeux. Mais si je veux préserver mes yeux, pour pouvoir préserver mes yeux, dans la définition la plus profonde de préserver ses yeux, il y a 2 définitions de préserver ses yeux. Il y a les yeux matériels, les yeux physiques, qui voient ce qu'ils voient, de les fermer. Ça, c'est le côté extérieur de préserver ses yeux. Maintenant, il y a un côté plus profond, que c'est vrai que c'est une étape, que c'est comme on dit, un level. Mais on doit savoir que si on veut être heureux dans la vie, il faut tendre à pouvoir se rapprocher de ça. C'est être capable de préserver ses yeux de tout ce monde-là. De savoir qu'à chaque fois que tu ouvres les yeux, tout ce que tu vois dans ce monde-là est propice à te faire détacher d'Akadosh Baruch Hu, même des choses qui ne sont pas interdites. Parce qu'un homme, il peut très bien fermer ses yeux. Il peut très bien fermer ses yeux et il laisse sa pensée partir dans tout et n'importe quoi. Et donc maintenant, pour réussir à préserver Ena et Tamid de Hachem, mes yeux, ils sont toujours vers Hachem. C'est-à-dire que mes yeux sont toujours connectés avec Hachem. J'ai toujours Shmirat Enaim. Profondément, même dans mes pensées, il faut que je sois toujours Ani Tamid Imar, que je sois toujours avec Hachem, c'est-à-dire que je sois collé à Hachem dans mon cœur, que même quand je ferme mes yeux, mon cœur aussi il est attaché à Hachem. Parce que s'il n'y a que mes yeux qui sont fermés, mes yeux physiques, on sait très bien que la boîte à images elle est remplie, Arabim. On a vu tous des choses qu'on a vues dans notre génération, et tu peux fermer les yeux et la pensée elle travaille. Donc comme on l'a vu la semaine dernière, le roi Haïm Akadosh il a dit, que tu ne peux sortir, commencer à rentrer en guerre face à ce mauvais penchant, par la tfila, vadaï, et concrètement, en fermant tes yeux physiques et en écartant tes pensées de cette chose-là. Et à ce moment-là, tu peux commencer à arriver au 3e niveau. Le 3e verset où il y a Tamid, c'est quoi? Il a dit David HaMelech, c'est marqué au début du Shulchan Aruch, Shiviti Hashem Lenegi Tamid. Quelqu'un qui préserve ses yeux, qui travaille, qui demande à Hashem, aide-moi à préserver mes yeux, Ribono Shel Olam, aide-moi à pas ouvrir mes yeux, et à rester même dans mon cœur toujours attaché à toi, Ribono Shel Olam, que ma pensée, elle ne vagabonde pas dans n'importe quoi. Et que je sois constamment en train de penser à ta Torah, penser à ma voix Hashem,
penser à ce pourquoi je suis dans ce monde-là, alors celui-là, il peut accomplir sur lui le verset Shiviti Hachem le Negdi Tamid, j'ai mis Hachem devant moi toujours. Que tu vois que Hachem. Même les Negdi, Rahim Hajjaz, il disait, c'est quoi les Negdi? Même celui qui est contre toi, celui qui te parle mal, ta femme, même si ton enfant il te parle mal, ton ami, ton rab, ta belle-mère, ton patron, même ton Yetzerara, tu crois il est contre toi. Shiviti Hachem les Negitani. J'ai mis Hachem à la place de celui qui est contre moi. Parce qu'il n'y a rien mis Hachem. Shiviti Hachem, Yudke Vavke Zerachamim. J'ai mis la miséricorde d'Hachem dans toutes les situations où je vois des oppositions, des guerres à mener, physiques, matérielles, parnassa, santé, Yetzerara. Shiviti Hachem Negitani. Pour arriver à ça, il faut préserver tes yeux et préserver ton cœur. Question. Oui, ok, d'accord, mais c'est pas quelqu'un m'a mis une tarte, je vais lui en demander une autre. On n'est pas dans cette... C'est pas parce que quelqu'un m'a mis une tarte que je vais lui en redonner une autre, mais que je vais pas lui en redonner une autre. T'as dit que je vais pas lui en redonner une autre ou que je vais lui en redonner une autre? Non, que je vais t'en demander une autre. Ah, que je vais lui en redemander une autre. On n'est pas des mazos. C'est vrai que quelqu'un qui vient te mettre une tarte, tu vas pas en redemander une autre. Mais la différence, c'est qu'au lieu de te remplir de haine contre celui qui est en face de toi, parce que tu dis, celui-là il m'a fait un sale coup, c'est pas sympa comment il m'a parlé, etc. Toi, maintenant que tu es arrivé, que tu as travaillé sur tes yeux, tu as travaillé sur ta émouna, et que dans ton cœur tu cherches à avoir que Akadosh Baruch Hu, devant toi tu vois plus Monsieur Tartampion. Tu vois plus Mahlouf qui est en train de mal te parler. Tu vois Hachem qui est en train de te réparer. Okay, et tu vois la miséricorde d'Hachem, comme il dit Rabbi Nachman, que l'essentiel de la tchouva dans notre génération, on est tellement loin de savoir ce que c'est la tchouva dans la génération, l'essentiel, comment Hachem il te nettoie des milliards de dossiers que tu as accumulés depuis des gilgoulim et des gilgoulim, c'est quand quelqu'un vient, il te fait honte, et que toi tu dis, c'est Hachem, c'est pas lui, j'accepte, d'ahava, avec amour, qu'Hachem est en train de me réparer. Maintenant lui, non, c'est pas du masochisme, Marie. C'est pas du masochisme. Qu'est-ce qui est du masochisme? C'est quelqu'un qui attend qu'on lui mette des vrais coups dans la tête, des vraies difficultés pour le réparer, chas v'shalom une maladie, chas v'shalom des problèmes d'argent, chas v'shalom des gros trucs pour le réveiller. Ça c'est du masochisme, il est maso. Avec une simple parole, Hachem il est en train de te réparer. Toi tu vas attendre, non, je vais lui répondre. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas te mettre en colère, tu vas augmenter les dossiers. 151 jeunes, il dit le Harizal. Tu te mets en colère, 151 jeunes. Tu vas alourdir les dossiers et on va dire, ah, je lui avais envoyé un chesed, une bonté divine, que dans sa maison, j'ai fait que son fils, que personne ne l'a vu, il lui a dit non, je ferai pas, papa. Et ben à ce moment-là, le père il a honte. Le père il a honte. Il accepte cette honte-là. Il va éduquer son fils, mais dans son cœur, il va dire à son fils, mon fils c'est pas comme ça. Il va trouver le moyen d'éduquer son fils, c'est une chose. Mais dans son ressenti personnel, il voit pas que son fils, il est contre lui. Il voit que Kadosh Baruch Hu, il est en train de lui faire une petite souffrance, une petite honte, une petite boucha. Parce que combien j'ai fait honte à Hachem? Combien moi j'ai fait honte tous les 30 secondes à Kadosh Baruch Hu parce que je me comporte n'importe comment. Et Hachem m'envoie une petite honte de rien du tout, cachée, discrète, que personne n'y voit, Bechesed Elion, au lieu de me mettre au lieu de m'anéantir sur place. Kadosh Baruch Hu, il m'envoie une petite, par mon fils, que même lui n'est même pas conscient, il me fait une petite honte, et Hachem il t'enlève des milliers d'avérotes. Tu dis ça c'est du masochisme. Ah, mais honte en public ou honte comme ça? Tout seul, pas besoin de honte en public. En public c'est encore un autre level, mais même tout seul, n'importe quelle situation. Zechesed Elion. Et plus un homme il va accepter des petites hontes, plus il va s'économiser qu'on lui envoie des grandes hontes. Mais pour pouvoir voir cette main d'Hachem miséricordieuse partout, Shiviti Hachem et Negdi Tamid, il faut accomplir Enai Tamid à Hachem. Mes yeux sont toujours vers Hachem, c'est-à-dire que je préserve mes yeux. Vani Tamid Imar, et moi je suis toujours avec toi Hachem, que je préserve même dans mon cœur d'être toujours Bedvekut à Akadosh Baruch Hu. Et là, un homme il commence à voir Shiviti Hachem, il voit la miséricorde d'Hachem dans toutes les oppositions de sa vie, dans toutes les situations de sa vie, Yeshrak Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était la émouna de Avraham Avinu, alav shalom, surtout à Ganalenu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, dès qu'il s'est éveillé à la émouna, dès qu'il s'est éveillé, qui est Avraham Avinu, qui est le père de la émouna, Rosh la Ma'aminim, Avraham on l'appelle, la tête des croyants, c'est le premier croyant qui a reconnu le Dieu unique, qui a été à contre-courant du monde entier. Dès que Avraham Avinu, il a compris qu'Hachem c'est le Dieu unique, Hachem il a éveillé à la émouna Avraham, qu'Avraham il a pris conscience de la émouna, Avraham n'a plus jamais ouvert ses yeux de sa vie, si ce n'était pour une raison particulière. D'où on le sait, c'est qu'à chaque fois qu'Avraham Avinu il a ouvert les yeux,
Hachem, il a eu besoin de marquer dans la Torah et Avraham, Avinu, ouvra les yeux et leva les yeux. Pour te dire quoi? Sache que tout le reste du temps, Avraham, il avait les yeux fermés. Avraham, il avait tous les ans les yeux fermés. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être mis de balbel, il ne veut pas s'embrouiller. Et Shrak Hashem Baolam. Ce monde-là, à chaque fois que j'ouvre les yeux, et là on travaille en réalité le niveau profond de la Shmirat Enaim, qui c'est ça qu'on cherche à avoir vraiment. On ne cherche pas qu'à préserver ses yeux des choses qui sont assourds. On cherche à avoir la Emunah Shlema chez En, Od, Milvado, il n'y a rien en Makadosh Baruch Hu. Dès que je vois quelque chose, c'est ma pensée, elle commence à réfléchir, ah je vois ça, je veux ça, je pense à ça. Et là tu te détaches d'Hachem. Tu te détaches d'Hachem, Chas de Shalom, et des fois même ta pensée, lorsqu'elle a été captée par les yeux, lorsque tes yeux ils ont capté des choses et que ta pensée elle se met à réfléchir, Chas de Shalom, même tu peux arriver non seulement à détacher d'Hachem, et à laisser rentrer ce qu'on appelle le vent de la folie, qui va te faire même penser à d'autres choses que tu pensais même pas au début pouvoir atteindre. Et Chas de Shalom, arriver là où tu peux arriver, Chas de Shalom. Mais Abraham Avinu, lui, il voulait avoir Eina Tamid El Hashem, être toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est marqué quand il est arrivé sur le Har Moria pour sacrifier. Il s'approchait de la montagne où il devait sacrifier Yitzhak. Vayar et Amakom Merachok. Vaïsa Einav, Vayar et Amakom Merachok. Abraham, il a levé ses yeux et il a vu l'endroit au loin, il a vu l'endroit où il devait faire la shrita. Question, pourquoi tu as besoin de me marquer qu'il a levé ses yeux? Tu as déjà vu quelqu'un qui voit sans lever ses paupières? C'est pas shoot. Pour voir, tu ouvres les paupières, tu as levé tes yeux pour voir. Pourquoi tu me parles de ça? Pour t'enseigner qu'Avraham Avinu Kol Azman, il avait les yeux fermés. C'est pas que Baba Salé, c'est tous les tzadikim. Pourquoi Baba Salé était tout seul dans sa maison et étudiait dans une pièce tout seul? Parce qu'il veut être Davou Bachem, il veut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, tu n'as pas besoin d'être que chez toi. N'importe où, tu peux être avec les yeux fermés et t'annuler avec Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait la Hamida, si l'ami il s'est beaucoup habitué à faire avec le texte, qui commence à faire sa Hamida les yeux fermés, si l'ami il connaît vraiment bien le texte, seulement s'il connaît vraiment bien le texte, et ça vaut la peine de bien passer du temps à connaître le texte de la Hamida, pour pouvoir, quand tu arrives dans la Hamida, tu fermes les yeux. Quand tu fermes les yeux dans la Hamida, tu commences Bémet à t'attacher à Kadosh Baruch Hu, à faire un avec Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme, il ferme les yeux, alors il n'a plus de jalousie, il n'a plus de haine. Tous ces mauvais traits de caractère, ils s'annulent. Parce qu'il voit que à Kadosh Baruch Hu, il y a plus de mal dans le monde pour un homme qui ferme les yeux, parce qu'il voit que Hachem dans sa vie. Et ça, un homme qui veut travailler ce niveau élevé de la Shmirat Enaim, lorsque, Chas de Shalom, il transgresse des visions interdites, qu'il a vu des visions interdites avec ses yeux ou avec ses pensées, alors il doit faire une double teshuva. Il doit faire une double teshuva. Première teshuva que tu dois faire, c'est sur le fait que ce que tu as vu, c'est interdit. Quelqu'un a vu une image qu'il n'aurait pas dû voir. Une image qui est interdite de voir. Déjà, tu fais teshuva sur ça, d'avoir vu cette image-là. Et deuxième teshuva que tu dois faire encore plus élevé, c'est te dire, ouais, je me suis détaché d'Hachem. J'ai ouvert les yeux et je me suis détaché d'Hachem. Je me suis détaché dans ma conscience d'Akadosh Baruch Hu. Sur ça, je fais teshuva aussi. Que je me suis détaché dans ma conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun doit se réfléchir, waouh, j'ai ouvert les yeux, regarde où je suis arrivé. J'ai ouvert les yeux, je me suis détaché d'Hachem un instant. Le Yitzhara, il m'a attrapé, regarde où je suis arrivé. Donc je fais teshuva sur deux choses. Que j'ai ouvert les yeux, que ça m'a détaché d'Hachem. Et que j'ai ouvert les yeux, qu'au final, j'ai vu quelque chose aussi qui était interdit. Et ça, on apprend tout ça pour savoir que chacun il puisse commencer à comprendre où est-ce que tu es dans ta vie. Où est-ce que tu es dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens que la Emouna pour eux, Stam, c'est que de temps en temps, ils se rappellent d'Hachem. De temps en temps, ils se rappellent qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, qui gère la vie, qui gère le monde. Mais là, on veut réveiller, que chacun il dise où est-ce que j'en suis au niveau de ma Emouna. D'être comme Avraham Avinu. La Emouna qu'on doit avoir, elle est comme Avraham Avinu, qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu, de ne pas oublier Hachem, ne serait-ce qu'un instant. C'est ça qu'on veut aspirer, qu'on veut tendre, léat, au fil des mois, des années, et de la vie qui va passer, tendre au niveau d'Avraham Avinu. Que chacun doit commencer à avoir un cheshbon nefesh, une remise en question sur chaque ouverture des yeux. Est-ce que ça valait le coup que j'ouvre les yeux ici? Ou est-ce que ça valait pas le coup que j'ouvre les yeux ici? Est-ce que Hachem il voulait que j'ouvre les yeux ici? Ou est-ce que Hachem ne voulait pas que j'ouvre les yeux ici? Est-ce que d'ouvrir les yeux ici ça va me rendre heureux? Ou est-ce que d'ouvrir les yeux ici ça va me rendre malheureux? Est-ce que pour le fait que j'ai ouvert les yeux dans cette situation, il aurait valu qu'on écrit un verset de la Torah pour ça? Ou est-ce que il aurait mieux valu que j'ouvre pas les yeux parce qu'il n'y a vraiment pas lieu d'écrire un verset de la Torah
pour cette ouverture des yeux. Comme Abraham, chaque pasouk où il a ouvert les yeux, c'est marqué un pasouk, Mefourach, Vaïssa Enav, il a levé ses yeux, parce que Mefourach, il avait tout le temps les yeux fermés, sinon. Et ça, il nous dit, pour terminer, le Rav Arush, il dit, dans sa Hanava, il dit, ça, je l'ai appris de mon maître, Harav Yoshua Kohen Shlita, que son maître, il lui a expliqué, un de ses maîtres, Rav Arush, quand vous écoutez parler, il a toujours des maîtres. Lui, il a priori, c'est un Rav, et pourtant, il sort toujours son maître, et le maître un tel, et le maître un tel, et le maître un tel. De tout celui qu'il a appris, c'est son maître. Donc il va dire, voilà, j'ai appris, ça, je l'ai appris de mon maître, Harav Yoshua Kohen Shlita, qui nous a raconté que dans la yeshiva dans laquelle il a étudié, tous les bachurim, tous les étudiants de yeshiva, ils étaient assis en rangée, sur des bancs. Un banc, deux bancs, il y avait des bancs à côté, des bancs derrière, des bancs devant. Écoutez bien ce qu'il a dit à Rav Arush, Rav Yoshua Cohen. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, sachez que celui qui était assis à côté de moi, la yeshiva, je le connaissais. Mais celui qui était assis, rien que le rang derrière moi, la yeshiva, je ne le connaissais pas. Tellement quoi, hein, ça veut dire quoi? Quand il était allé yeshiva, quand il étudiait la Torah, celui qui était à côté, il n'avait pas le choix que de le connaître parce qu'il était assis à côté de lui. Celui qui était assis derrière, il ne le connaissait pas. Il n'a pas étudié un jour la yeshiva, il a étudié des mois, des années, il ne le connaissait pas. Pourquoi? Il dit Rav Yoshua, il explique à Baruch, tellement il était meroukaz dans son limoud, tellement il était concentré lorsqu'il étudiait la Torah, dans le tachlit, que moi je veux connaître Hachem. Je suis pas là pour commencer à voir qu'est-ce qui se passe autour de moi, etc. Moi je veux connaître Kadosh Baruch Hu. L'Oher Patli, qu'est-ce qui se passe derrière moi? L'Oher Patli, mes yeux, c'est ce qu'on appelle la Shmirat Enaim Pnimit. C'est pas que de pas voir les choses qui sont interdites. C'est que tu veux pas détacher ta Kadosh Baruch Hu. Tu veux rester concentré dans ta avoda. Tu veux rester concentré dans le but pour lequel tu as été créé, de pouvoir Hachem de voir Hachem partout. Et Yiratson, que chacun les athlètes, on prenne conscience que le bonheur, on peut l'avoir que dans la dvekout avec Hachem, dans la proximité avec Hachem, pour être proche d'Hachem et attaché à Hachem, il faut savoir prier, de préserver ses yeux, de fermer ses yeux pour voir rien que Kadosh Baruch Hu. Comme ça, un homme, en se préservant de la débauche, en préservant ses yeux et ses pensées, en travaillant sur ça, chaque pas qu'il fait, chaque volonté qu'il va exprimer dans la tfila, Beidbo des doutes, dans sa tfila, dans sa amida, dans sa volonté lorsqu'il étudie la Torah, de vouloir avancer un petit peu, chaque pas qu'il fait, ça le rapproche du tzaddik amiti. Le tzaddik amiti, on a dit, va le rapprocher de la vérité. La vérité, elle va le rapprocher de la émouna. La émouna, elle va l'aider à réparer ses midot, ses ta'avot, et elle va lui permettre d'ouvrir les yeux sur la beauté de la Torah, sur la beauté du monde, sur la beauté qu'il a en lui, sur la beauté qu'il a dans les autres. Et comme ça, il va pouvoir avoir le bonheur, Yeraton dans sa vie, Shiniske, l'école Chazak, Venit Chazek.